Nous allons passer là maintenant à la lettre Vav. Tammuz. La lettre Vav, de quoi il parle? Donc je suis dans le psaume, dans la première lettre, c'est la lettre Vav, 6, et dans le chiffre 41. Maintenant que j'ai compris que ta Torah, plus je m'attache, et plus j'oublie pas, et plus je trouve du délice, et plus elle m'éloigne des chemins mauvais, et donc du mensonge. Parce que quand tu dis mensonge, tu ne peux pas dire à Dieu que ma parole vient à toi, que mes supplications viennent les fanecha devant toi. Tu peux lui dire, viens me secourir parce que je suis un agneau égaré, à cause du mensonge. Eh bien oui. Le mois de Tammuz, c'est le mois où les menteurs, explorateurs, sont venus raconter des mensonges. Comme ils ont raconté des mensonges sur la terre d'Israël, eh bien, vous savez quelle était la suite. Ils étaient des brebis égarés dans le désert pendant 40 ans, et Dieu n'est pas venu les chercher, parce qu'il ne pouvait plus dire, viens me chercher. Ils sont atterris dans la tombe, dans le désert, et on ne sait même pas où ils sont. Terrible. C'était pas des personnes simples. C'était des personnes très, très élevées, et les meilleures qui ont été choisies par Moshe. Comme quoi, on peut pas dire lui, il est grand, il a une barbe, c'est le Hadmour, c'est le Tzaddik, c'est le pieux, c'est le Hassid, tout ça, on peut pas le dire. Et jamais. C'est mieux de dire que je suis une brebis égarée, viens me chercher. Et tous les jours, il faut dire ça. Aide-moi, Hachem. Même si tu es riche, même si tu es tout ce que tu veux, dis toujours avant de dormir, Dieu, quand je vais dormir, mon âme va être comme une brebis égarée, je ne sais pas où elle va aller. Ne m'envoie pas dans des jungles où les prédateurs m'attendent, les forces négatives, les accusateurs. Dieu, aide-moi. Viens me chercher. Et soit que ta main soit, que ta main soit une aide pour moi. Une fois que j'ai fini de dire que la Torah elle est belle, que j'étudie, que je médite, que maintenant je demande quelque chose. Vivuni hasadecha Adonai, teshuatecha kimratecha. De quoi il s'agit? Que tes bontés descendent sur moi. L'Éternel, ton salut, tel que tu l'as promis. David Ameller, il a fait un deal avec Dieu. Il lui dit, moi, je vais pas dans les mauvais chemins. Moi, je reste à étudier la Torah parce que je l'aime et toi, fais ce qu'il y a à faire. Ça veut dire qu'en étudiant la Torah, tu me promets de faire descendre les bontés. Nous cherchons tous des bontés, non? Voilà comment il faut les avoir, même le mois de Tammuz. Parce que la lettre Vav, c'est faire descendre. Qu'est-ce que c'est la lettre Vav? C'est ça. C'est un tuyau, c'est un canal, c'est un ratson, un sinor et un otzer. C'est un support fait descendre par le Vav, qui est l'article de conjonction d'en bas, coordination haut. Fais-moi descendre ta bonté, ton salut, Teshuatra, ton salut, Keimratecha, comme tu me l'as promis. Si Dieu a promis quelque chose, oula, c'est une dette. Verset 42. Va, ve'e'ene horpi davar, je pourrais ainsi répliquer à qui m'outrage. Pourquoi? Ki batahti bidvarecha, car j'ai confiance en ta parole.
il y a des prédateurs qui me font outrage. Outrage. Et alors, comment je vais les combattre? Ta bonté, elle est tellement grande. Ton salut, c'est-à-dire ta délivrance, va m'aider à leur répondre, leur donner des arguments, parce que j'ai confiance en ta parole, ta promesse. Ve'al tatsel mipi dvar emet ad me'od. Ne supprime jamais une parole de vérité de ma bouche, car je mets mon attente en tes jugements. J'aspire, j'ai une attente en tes jugements. Je sais que tes jugements sont véridiques. Alors, comme je sais ça, c'était mon choix, et je les médite, ne mets jamais dans ma bouche des mensonges. Ce sont des requêtes formidables. Pas comme les Meragelim, les explorateurs qui ont voyagé le mois de Tammuz entier jusqu'à Tisha B'Av, vous ont rapporté des mensonges. Parce qu'ils n'avaient pas confiance en Dieu. Je veux pas ça. Verset 47, Ve'ishmera Torah Tratamid. Cela veut dire, je veux observer ta loi constamment, à tout jamais. Et halcha barhava, c'est quoi? Je vais ainsi circuler bien au large. Kipikudecha darashti, j'aurais eu le souci de tes préceptes. Adabera be'edotecha nered melechim, je vais parler face à tous les rois sans avoir aucune honte ou fausse honte. Pourquoi? Comment il peut parler devant tous les rois? Il sait qu'il va les convaincre. Comment il sait? Ben pour deux choses, parce qu'il n'a pas dans sa parole du mensonge. Il n'a que la vérité. Et celui qui lui enseigne, l'instructeur, c'est qui? C'est toi. Keata oretani. C'est toi qui m'as enseigné. Donc toi, tu es la vérité. Je ne peux pas dire des choses mensongères. Voilà un esclave. Voilà un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu, c'est que jamais il met dans sa langue que du miel. Mais jamais du fiel. Qu'est-ce que le miel? Le miel, c'est la parole de Dieu, qui est toujours vérité. C'est un travail énorme. Toutes les catastrophes que nous avons eues, nous, les peuples d'Israël dans le monde, et ce que le monde subira, jusqu'à ce que vienne le Mashiach, le fils de David, et il dira des paroles tellement vraies qu'il brûlera par les lèvres de sa bouche les impies et les malfaiteurs de ce monde et de toute l'histoire antérieure. Tous ces précurseurs, tous ces détracteurs, destructeurs, prédateurs qui ont fait du mal, le Mashiach est dit sur lui dans Ésaïe 51, Obe emet pivia mitracha, et par le souffle de ses lèvres, il tuera le méchant. Tiens, on peut tuer par le souffle de ses lèvres? Yes, parce que les lèvres sont mielleuses, les lèvres sont remplies de vérité, parce que l'instructeur, c'est Dieu. Alors, c'est quand Dieu, il est en moi, je peux lui dire, hé, ma parole, elle vient vers toi, jusqu'à toi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Comment on peut s'imaginer que la parole, elle vient jusqu'à toi? Mais tu es où, toi? Tu es très haut et de partout. Vous savez où? Dans les lèvres. C'est dans les lèvres. Dans tes lèvres, il y a Dieu. Ne mets pas du rouge à lèvres. C'est-à-dire des interdits rouges. Ne les mange pas. Ne fais pas le mensonge. Tu verras que ta prière, de suite, elle est exaucée.
C'est un travail. Ce sont des efforts que nous avons besoin dans ce monde. Qu'est-ce que j'ai dit ici? Je vais continuer parce que c'est important ce qu'il dit David. Je parlerai de tes préceptes devant les rois sans avoir aucune honte. Et là, il dit quelque chose. Je ferai mes délices de tes commandements qui me sont bien chers. Eh oui, il n'a pas choisi quelque chose qui n'est pas cher. Ils sont tellement chers que ça devient des délices dans ma bouche. Et alors, qu'est-ce qu'est la reciprocité qu'il y a maintenant avec les paroles des préceptes devant les rois? Ben, les rois, ils ont du fiel dans leur bouche. Je vais leur parler tellement des délices qu'ils vont dire, waouh, c'est du miel. Mais pourquoi c'est du miel? Parce que ils mentent toute la journée. Ils racontent n'importe quoi pour leur bien personnel. Mais je vais parler de tes lois qui sont pour moi plus mielleuses que le miel. Ils sont tellement de vérité, parce que tu es dans mes lèvres. Viens me chercher. Comment Dieu va venir te chercher? Si tu parles la vérité et tu parles des paroles gentilles, par tes prières, et ce que tu promets, tu le fais, Dieu promet de te promettre ses promesses. Il finit le psaume en disant, Vaïsa kapai el mizvotecha, je tendrai mes mains vers tes commandements que j'aime. J'aime ça. Et consacrerai mes méditations à tes préceptes. En fait, qu'est-ce qu'il fait le roi? Le roi David, il est attaché aux préceptes, aux lois, parce qu'il y a du délice dans les lois. Et on ne le sait pas, nous. Pourquoi on ne les choisit pas? Parce que on ne peut pas dire à Dieu par nos lèvres, Hachem, viens me chercher. Hachem, mes paroles vont venir jusqu'à toi. Tu peux pas le dire. Parce qu'ils sont remplis de fiel. Ils parlent de la médisance, colportage. Ils parlent des paroles très sales. Ils sont des fois énervés. Les lèvres de David laissaient échapper des louanges, tellement elles sont mielleuses, comme un dattier rempli de dattes, où coule le miel. De lui-même, il laisse échapper le miel de ses fruits merveilleux et aussi tellement remplis de terpènes et remplis d'antioxydants et guérisseurs. C'est incroyable. Voilà, le psaume a fini et David, il dit, je lèverai mes mains vers toi, c'est la prière d'ailleurs, vers tes préceptes, tes lois que j'aime.